on va dans le tableau suivant, le tableau des ouvrants. Là, on va donc créer tout d'abord la porte-fenêtre, le type de porte-fenêtre, 1,30 m par 2,10 m, qu'on retrouve dans le séjour, cuisine et dans les chambres. Donc on lui donne un nom, PF comme porte-fenêtre, et on peut lui mettre les dimensions 130 par 2,10 m. Sa largeur 1,30 m et sa hauteur 2,10 m. De la même manière, on va créer une porte-fenêtre à l'initiale et une porte-fenêtre rénovée. Donc on a une porte-fenêtre sans soubassement, en simple vitrage à l'état initial. En qualité A1, étant donné qu'on est sur une ancienne menuiserie, au nu intérieur bien sûr. Et on va chercher donc dans la Bible une porte-fenêtre avec soubassement, simple vitrage, doit s'envoler. Je prends et termine. Pour créer donc la variante ici sera donc initiale. On va faire de la même manière que pour le mur extérieur, créer la variante en rénové. Insérer et coller avec changement de variante, on va placer le rénové. Ici, on retourne dans la Bible directement des menuiseries. On va aller chercher un petit peu plus haut une porte-fenêtre en PVC, double vitrage 4/16/4, peu émissif, avec des volets PVC ouverts. On prend, on change bien sûr le commentaire et on valide de la même manière. On va créer ensuite la fenêtre de salle de bain et puis la porte d'entrée. Fenêtre salle de bain, une fenêtre 50 par 50, largeur 0,5, hauteur 0,5, on va garder la menuiserie bois, fenêtre en simple vitrage, menu intérieur, qualité A1, fenêtre battante, simple vitrage, bois, sans volet. On prend, terminé. Donc là, pas d'analyse dans les variantes, c'est-à-dire qu'on va garder la même configuration à l'initiale et à l'état rénové. Il nous reste la porte d'entrée, qui fait 80 cm par 2,10 m, en bois toujours. C'est une porte extérieure, sans objet, puisqu'on n'a pas de vitrage intégré à cette porte. Au nu intérieur, porte non classée, on peut garder, 100% ouvrant bien sûr. Et on va aller chercher une porte extérieure en bois opaque. Je prends et termine. On a donc créé tous les ouvrants qui composent notre maison individuelle. On retrouve bien la même configuration, un type de porte-fenêtre, un type de porte d'entrée et la fenêtre de salle de bain. On peut donc fermer notre tableau d'ouvrants. Bien, on va créer maintenant le logement. Logement d'habitation. Le type de logement, c'est un type T3. On peut lui mettre un libellé villa, par exemple. La surface habitable, 66,97. Et un logement individuel. Le type de VMC, autoréglable ou micro normal. On a le choix sur les types de ventilation. Et on peut faire donc la saisie des déperditions en pièce par pièce ou en global. Pièce par pièce pour obtenir les dépers de toutes les pièces individuellement, ou en global si on veut faire l'ensemble du bâtiment. On a une salle de bain et un WC, on fait donc terminer. Automatiquement, TTH va nous créer les pièces composant notre logement, un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bain, un hall et un WC. Correspondons bien à mon T3 ici.